Bonjour les amis turfistes, nous voilà de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Ça y est, nous quittons le temple du Trot Vincennes pour faire le tour de la province. C'est avec grand plaisir, nous allons sur Caen, donc en Normandie, pour ce lundi 6 mars. On va essayer de choper un beau Quintet plus dans l'ordre d'ici cet été, on va dire. L'objectif, ça serait d'ici cet été. Donc là, on a devant nous un lot de 16 partants qui vont se partager entre deux échelons, un aux 2450 mètres et un autre avec 25 mètres de départ, donc 2475 mètres. Ce sont des chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 305 000 euros tout de même, avec un recul de 25 mètres à 151 000 euros. Que dire, on a quand même 4-5 chevaux qui ne sont pas prêts, qui ne peuvent pas faire l'arrivée. Ça réduit, comme d'habitude, j'arrive à vous réduire le nombre de partants quasiment à une dizaine de chevaux. Et après, faut faire des choix parmi tout ça. On a les 6 et 7 ans qui semblent un peu avantagés. On a des chevaux qui ont couru dans des très très bons lots à Vincennes. Mais est-ce qu'ils vont confirmer sur les hippodromes provinciaux? C'est pas sûr. Surtout que là, ils sont aux 25 mètres alors qu'ils sont illustrés peut-être à Vincennes en partant en tête. Donc allons-y. Qu'est-ce que je vous propose pour cette course-là? Lundi 6 mars, on aura en tête de ma sélection le 2, Heliossi. Un cheval de l'écurie de Stéphane Hardy. Il est à 12 sur 14 cordes à droite. Il a couru une fois à Caen pour une réussite. Il a peu couru dans sa carrière avec seulement 39 courses, mais il est 29 fois à l'arrivée. C'est un 6 ans. Il est en pleine forme. Il est plaqué des antérieurs, des ferrés, des postérieurs, donc c'est une bonne configuration pour lui. Le seul petit bémol, c'est que son entraîneur nous a dit qu'il avait toussé depuis sa dernière course, mais il avait loupé 2 exercices. Bon, je vais pas en tenir compte, voilà. Et je vais le mettre en base gagnante, ce numéro 2, Heliossi. Ensuite, le numéro 14, c'est mon coup de poker, mon coup de cœur un petit peu, qui est Cléa Michellery. J'avoue qu'au 25 mètres, ça va pas être évident, mais il y a Yoann Le Bourgeois, c'est sa dernière course de sa carrière en France. Corde à droite, pour elle, c'est tout ce qu'elle fait de mieux. Elle a 106 courses dans sa carrière corde à droite. À Caen, elle est à 4 sur 9. Déféré des 4, c'est 18 sur 47. Bon, c'est des stats assez correctes, mais surtout, elle a un chrono de 1:11,7 à Caen. Donc là, si demain elle est capable pour sa dernière course de recourir 11,7, la gagnante elle est là. Mais j'ai quand même un petit doute. Je la vois quand même lutter pour la victoire si elle se fait bien ramener sans faire trop d'efforts. Ensuite, le 15 également, Flamme Vive, même profil, même topo. Si elle n'est pas très loin de la tête à l'entrée de la ligne droite, attention, elle peut en doubler plus d'un. C'est quand même un bel engagement, quasiment au plafond des gains. Elle a couru de bien meilleurs lots, mais c'est vrai qu'à Vincennes, elle a fait 3e et 5e cet hiver. Elle a 8e au monté dernièrement. Elle a été gagnée une course à Cagnes. Il a fallu qu'elle se déplace à Cagnes pour gagner. Pourquoi pas revenir ici et prendre une 2e, 3e place avec Benjamin Rochard, déféré des 4. On peut y aller, il faut la mettre en tout cas. Ensuite, le numéro 10, Goutte du Houlbet, ça va être ma grosse surprise. Frédéric Pat déclare tout simplement que même si c'est une rentrée, elle a déjà du travail derrière elle et qu'elle est pas hors d'affaire. Franchement, elle a couru derrière des chevaux de la trempe de Impressionniste, Fame Music. Elle a fait une superbe année 2022. Pourquoi ne pas l'avoir redémarré 2023 pied au plancher? Donc c'est pour ça que je l'ai glissé assez haut, ou alors elle sera nulle part. Voilà, tout simplement parce qu'elle n'est pas prête à les ferrer en plus. Mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas couru ferré. J'espère qu'elle ne va pas être ferrée trop lourd non plus. Sinon, il aurait fallu mettre un émorgie rouge et c'est pas le cas. Donc là, on va y aller, on verra bien. Ensuite, le numéro 3, Glorioso Bello. Expérimenté corde à droite en faisant 10 fois l'arrivée sur 21 courses, une fois sur 1 à Caen. Certes, il est seulement plaqué des antérieurs,
Mais c'est un cheval qui est plutôt régulier. Provo, il estime que c'est sa meilleure chance des deux. Il n'est pas négatif pour prendre une place dans le tiercé écarté quinté, 3, 4, 5e. Donc il nous faut glisser de toute façon des chevaux qui ne sont pas attendus. Donc là, on annonce une vingtaine de contre 1. Ça peut pimenter légèrement les rapports. Ensuite, on y va avec le 13, Esteban Giel. Alors celui-là, je vous en avais parlé la dernière fois. Quand je le joue, il n'est pas là. Quand je ne le joue pas, il est là. Et les deux fois où il est rentré à 40, 50, 60 contre 1, il n'était pas dans mes jeux. Le profil d'Esteban Giel, si on regarde ses lignes, il a été 3e de Gaspard de Brion et des Oracle Thiel. Bon, là, ça veut dire qu'il est au-dessus du lot, tout simplement, en théorie. C'est le gagnant en puissance. Mais sauf que il a absolument besoin d'un parcours caché, le long du rail sans faire trop de parcours, sans perdre trop d'énergie et de venir en une fois et en étant près de la tête. Là, il part aux 25 mètres sur un parcours main droite, 2450 mètres seulement. Il va falloir de sacrées circonstances de course pour qu'Esteban Giel lutte pour la victoire. Bon, peut-être que je me trompe encore une fois, mais je l'ai mis dans mon pronostic en tout cas, je ne vais pas me faire avoir. Ensuite, le 5, Helios Somely. Des belles lignes. Il est à 11 sur 13, corde à droite dans les 5 premiers, 4 sur 4 à Caen. Bon, ce qui me fait le placer seulement à ce niveau-là, c'est sa dernière course. Il est resté là, il n'a pas voulu se livrer. Il finit 12e sans donner le moindre d'espoir à ses preneurs. C'était bon, attention, il était à une cote de 60 contre 1 peut-être. Moi je l'avais mis dans mon pronostic, mais j'ai jamais pu y croire. Donc là, qu'il soit de nouveau favori de la presse, annoncé à 4 contre 1. Certes, les conditions de course sont pour lui, en tête, bien placé, a déjà confirmé parcours à main droite. Mais attention, c'est pas un chaud favori. Ensuite, le 12, Étoile de Kenny. Elle n'est pas passée complètement à travers de son hiver, mais on n'a pas retrouvé la jument qui faisait des belles courses à Vincennes les hivers précédents, les meetings précédents. Elle est corde à droite, elle a le droit de faire l'arrivée, puisqu'elle est à 12 sur 24, une fois sur deux à l'arrivée dans les 5. À Caen, elle est à 2 sur 7. Mais la drive de David Thomas m'incite forcément à la mettre dans mon pronostic, au détriment du numéro 1, Graziella Del. J'espère que c'est pas elle qui va nous bouffer encore tous nos jeux comme on fait Galileo Bello et je ne sais plus l'autre qui a gagné également. Mes deux regrets qui ont gagné les deux pas des deux derniers quintés, mais celui de jeudi et de mardi peut-être bien. Donc là, je croise les doigts pour que Graziella Del ne fasse pas l'arrivée. Voilà, bon, ça sera, si vous la préférez à d'autres, mettez-la à la place d'un autre, sans problème. Si en cas de non partant, elle viendrait en 8e position dans mon pronostic. Alors avec tout ça, donc on va mettre en béton le 2 Helios. Je pense que il va lutter pour les belles places. Je pense qu'il va lutter pour les belles places. Je le préfère à Helios Somely. Ensuite, le copain, on va mettre Michelry, même si je l'ai mise très très haut dans mon pronostic. J'ai peut-être manqué légèrement d'objectivité, mais je la vois quand même prendre une place dans le Quintet Plus, avec une bonne confiance, on va dire. Ensuite, le 3, Glorioso Velo, ça va être l'outsider amusant de la course. La déception, ça pourrait être Flocon DJO qui n'a pas qui a une marge de manœuvre très 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 réduite à ce niveau-là. Face au G et au H, même en partant en tête, je pense qu'elle n'a pas le niveau, je pense. Et ensuite, je vous élimine, excusez du peu, le 6, le 8, le 9, le 11 et le 16. On se retrouvera, attention les amis, mardi pour la première étape des 14 étapes du GNT. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à me suivre. N'hésitez pas, et s'il pouvait y avoir autant de pouces bleus que d'abonnés, parce que la vidéo vous a plu, il faut pouce bleu s'il vous plaît. Allez, à très bientôt.